Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Stephanie, j'espère que vous allez bien. Hey, on est rendu à... C'est drôle parce que je rencontre du monde, puis la première affaire qu'ils me disent, c'est ça. Bon matin tout le monde! C'est incroyable, hein? Je sais pas, matin, j'ai pas checké à combien je t'ai rendu. Combien je suis rendu d'émission, hein? Vraiment, là. Vous l'avez entendu en nestique, c'était bon matin tout le monde! Hey, 636 émissions ce matin que je suis avec vous tout le matin. À part une couple de fois que c'est Yann qui m'a remplacé parce que j'étais malade. Mais à part de ça, on est fidèle au poste à tous les matins avec vous autres. Encore une fois, bien des sujets à jaser. Puis c'est le fun parce que là, vous m'aidez pas mal de ce temps-là. Il y a plein de questions qui sortent. Puis lâchez pas, hein. Lâchez pas d'envoyer des questions, s'il y a des affaires que vous voulez qu'on développe plus, il y a des recherches que vous voulez qu'on fasse. Comme là, dans l'arc, il y a un paquet d'affaires, là, je suis après vérifier que je vais recevoir des nouveaux produits. Enfin, je vais pouvoir vous montrer ça. S'il y a de quoi. Puis, c'est sûr qu'à 636 émissions ce matin, qu'il y a des sujets qui reviennent. Mais expliquer différemment, tout dépendant des nouveaux qui sont ajoutés, parce que la communauté a doublé en un an. C'est pas rien, hein? On a doublé la communauté en un an. Quand j'ai fêté quand je vous ai dit là, que j'étais rendu à 50 000 personnes qui étaient avec nous autres dans la communauté, v'là un an, pile pour pile, on était 25 000. Fait que c'est quand même fou, hein? C'est quand même fou de voir l'intérêt que vous avez pour ce petit show-là qu'on fait à tous les matins avec vous autres. Puis que je pense qu'il répond à vos... En tout cas, il y a une affaire qui est vraiment le fun, c'est de voir la relève. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent me dire « Hey, on t'écoute à tous les matins. » Tu sais, fait que si ça fait la job, ben tant mieux. Puis, je vous l'ai dit, je vais être avec vous autres à tous les matins jusqu'à temps que la COVID finisse. J'ai commencé ça pour le fun quand la COVID a commencé parce que je m'emmerdais. Puis, je me suis aperçu que le petit rendez-vous quotidien qu'on a ensemble à tous les matins, ça passe le temps certain, ça encourage d'autres à faire d'autres choses. Puis, justement, là, je vais vous parler de quoi que j'ai fait, là, justement, pour vous montrer un peu que il y a pas, ça coûte rien. OK, ça coûte rien. Fait que on a moyen de changer les idées, même si on pense qu'ils nous encabanent puis qu'ils coupent nos libertés. Puis en tout cas, il y a pas qu'à d'affaires la même là, qui se dit. Là. Mais pour de vrai, il y a moyen de. Un petit peu plus de lumière matin. OK. Il y a moyen de vraiment s'amuser avec la province qu'on a, avec le pays qu'on a pour pouvoir triper vraiment. En parlant de ça, j'ai mis une vidéo exclusive sur Coach de chasse avec le groupe, c'est Coach de chasse avec Steph Monette. J'essaie de vous mettre toutes les semaines, je mets des nouveaux vidéos, je mets des affaires exclusives juste pour le groupe. Puis vous participez en malade parce que vous envoyez un paquet d'affaires. Là, tous les jours, il doit y avoir un 5, 6, 7, 8, 10 parutions. Que c'est des affaires que vous m'envoyez, des affaires que vous voulez qu'on parle, des affaires extraordinaires que vous envoyez. Fait que vraiment nice. Fait que moi, ce week-end, j'ai passé la fin de semaine dans le bois avec ma blonde à la maison, aller prendre des marches, aller faire de la motoneige, aller faire de la raquette. Puis, je vous ai tout filmé des petites affaires que j'ai trouvées. Les chevreuils qui mangeaient à terre, une trail de loutre, n'importe quoi. J'ai mis tout ce que je voyais qui était intéressant, qui pouvait vous renseigner, je vous l'ai mis. Et par exemple, ce qui est revenu vraiment, ça a été des questions. Ça a donné juste dans le week-end où est-ce que vous me posiez beaucoup de questions sur les multicouches, comment est-ce que j'utilisais les vêtements. Fait que je vous ai fait une vidéo où je me suis déshabillé de A à Z pour vous montrer qu'est-ce que je portais ces journées-là, parce que c'était un week-end qui faisait quand même assez froid. Alors, je vous invite à aller voir cette vidéo-là sur Coach de chasse. Et si vous n'êtes pas abonné à Coach de chasse, allez vous abonner au groupe. Je vous le dis, là, il y a des belles affaires en plus qui s'en viennent pour le groupe. J'ai des nouveaux partenaires qui m'ont dit, écoute, on voudrait participer avec toi là-dedans, tout le kit. Fait que ça va être vraiment nice. Une autre affaire qui a marché beaucoup hier et avant-hier, c'est la fameuse recette de crotons que j'ai faite, les crotons d'orignal. Ceux qui ne le savent pas, là, j'ai fait 2 livres de recettes. Puis les 2 livres de recettes, c'est par rapport à mon métier, parce que moi, je n'ai pas tout le temps été un gars des bois. Mon métier, c'est cuisinier. Je suis chef cuisinier. Je suis diplômé de l'école d'hôtellerie. J'ai travaillé dans des grands hôtels dans ma jeunesse. Et j'ai lâché ça, justement, à un moment donné, parce que l'appel de la forêt se faisait plus fort que l'appel des fourneaux. Mais n'empêche que ça a resté. Puis quand on a fait le premier livre de recettes, c'était vraiment pour répondre à la demande des gens qui disaient « Steph,
c'est quoi vos recettes de la maison et tout le gibier que vous pognez, puis tout ce que vous faites. Fait que c'est ça, ça en est venu de ça. Puis cette vidéo-là, c'est une demande. Ben, en fait, c'est pas une demande. C'est j'ai un bon ami à moi qui est Sylvain Lessard, qui est rédacteur en chef de la revue Sentier Chasse et Pêche, qui m'a demandé, il dit Steph, il dit j'aimerais ça mettre une recette, je sais que tu as écrit un livre, on peut-tu faire de quoi? Fait que je dis ben oui, go man, si tu prends ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Puis la recette la plus populaire de tout ce que j'ai fait dans les livres de recettes, c'est la fameuse recette de croton de gibier. Moi, je l'ai fait à l'orignal, tu peux le faire au chevreuil, tu peux le faire au sanglier, tu peux le faire avec du porc, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est une recette simple, rapide, mais comment bonne. Tout le monde capote dessus. Je vous le dis, là, quand je vais à la charge, j'en fais. Mais mon gars, une fois de temps en temps, va me dire hey, on est dû pour des crotons. Fait que c'est protéiné, plein d'affaires. C'est pas gras, plein de bonnes affaires là-dedans. Ben, pas gras. On se gâte un peu quand même. OK, mais vraiment. Puis je vous invite, celle-là aussi, à aller la consulter, aller sur Coach de chasse, puis aller sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller voir ça là-dessus. Tout est là pour vous autres. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Juste être sûr que je passe ça. Ah oui, ça, il fallait que je vous parle de ça ce matin, avant de sauter d'un sujet. Vraiment, cette année, c'est l'année des années, hein? Sentier est à son 50e et Aventure Chasse et Pêche est à son 30e aussi. J'ai reçu la revue, je remercie Martin Bourget qui m'a envoyé ça, un bon body à moi aussi. Vraiment, là, la revue, celle-là, là, ils sont plus que dépassés sur le look de la revue. La couverture, la page couverture, elle est écœurante. Les articles sont super cool, des belles affaires. Il y en a une là, qui m'a vraiment interpellé, celle comment déterminer l'âge d'un boc. C'est bon, c'est Martin qui a fait justement, c'est Martin Bourget. Puis il touche les 5 points les plus importants qu'il faut. Puis tu sais, on pense des fois que c'est le panache, ci, ça, mais dedans, il parle des 5 points qui vont influencer la grosseur d'un panache. Fait que sur l'âge d'un gibier, fait que vraiment un bon article. Tu sais, il parle du facteur héréditaire, la position sociale, les facteurs environnementaux, l'âge des individus, puis le facteur nutritionnel. Ben, c'est vraiment, vraiment la base qui va faire qu'un gibier va avoir un boc, va avoir un beau panache. En tout cas, vraiment un bon article intéressant, là, vous pouvez aller voir là-dedans. Puis, 30 ans, là, ça s'appelait pas Aventure Chasse et Pêche avant. Ben non. Ça s'appelait Québec Archer. C'est Denis Lapointe, un gars de la Beauce qui a parti ça de son fond de sous-sol v'là 30 ans. Denis, on le connaît tous parce que c'est devenu une référence dans l'industrie au fil des ans, à cause justement de la revue. Puis de Québec Archer, il est devenu Aventure Chasse et Pêche. Et j'ai écrit dans Québec Archer. Asti que ça ne nous rajeunit pas, hein? Mais j'ai écrit dans Québec Archer au début quand Denis a commencé à faire sa revue. Puis de fil en aiguille, ben, il a monté cette entreprise-là. Pour arriver, il n'y a pas longtemps, là, ça doit faire peut-être, là, c'est peut-être plus Martin qui pourrait me le dire, là, mais il me semble, en tout cas, dans ma tête à moi, ça fait pas plus que 3, 4, 5 ans que Aventure a été vendue à des hommes d'affaires, des investisseurs, et ils ont mis à la tête de ça Martin Bourget, que vous connaissez, qui était animateur de l'émission Loisirs Chasse et Pêche. Et Martin, ben, en étant nommé président de la revue Aventure, ben, il a fait les changements qu'il pensait. Parce que, tu sais, quand tu as une nouvelle garde, quand Denis a vendu à ces hommes d'affaires-là, puis en amenant Martin là-dedans, ben, ça l'a amené, tu sais, n'importe quelle entreprise, c'est ce qui arrive. Hein, c'est comme un nouveau souffle qui arrive. Puis ce nouveau souffle-là, ben, ça a été un nouveau logo. Ça a été une nouvelle façon d'écrire. Kate est devenue directrice générale. Donc, ça a changé complètement l'ancienne vision de l'ancienne direction et pour amener la revue à un autre endroit. Puis maintenant, ben, c'est la revue que vous voyez qui est vraiment, vraiment le look, les articles, c'est différent. C'est normal, c'est une nouvelle direction, mais quel travail qui a été fait à travers cette revue-là, là, je vous le dis, là, puis je le sais personnellement parce que je les connais. Là. Je les ai vus travailler dedans, l'amener où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui. Donc, tu sais, au Québec, c'est pas compliqué, on en a que deux. Là. On a Sentier, puis on a Aventure. Puis j'ai la chance de connaître les deux, probablement parce que je suis rendu un vieux croton, moi, avec. Là, je suis rendu dans la gang. Mais je connais les deux revues très bien. Je connais les deux rédacteurs en chef très bien. Je connais les présidents des deux. Puis on a deux revues de qualité au Québec. C'est vraiment nice. Puis que les deux aient atteint 30 ans puis 50 ans, c'est vraiment cool aussi. Fait que bravo à Aventure pour ces 30 ans. Puis dans ce que je trouve vraiment nice, là, c'est qu'ils font des clins d'œil. Je vais en trouver un, là, c'est facile. Il y en a partout. Bougez pas. Regarde, dans tous les articles, bougez pas,
je vais juste voir si je l'ai dans celle que je vous ai référée, voir s'ils l'ont fait. Ouais, ici. Ils mettent tout le temps un petit encart dans le top de la... Ici. Ils mettent tout le temps un petit encart dans la revue, dans chaque article, puis ils marquent il y a 30 ans qu'est-ce qui s'était passé jour pour jour. Fait que c'est intéressant de nous ramener dans... Il me semble que ça fait pas si longtemps que ça, mais en tout cas... Bonne idée. Vraiment, vraiment une bonne idée de la façon que ça a été fait, de la façon que ça a été lancé cette année. Vraiment, là. J'ai l'impression que me le mien matin, hein, moi, je suis capoté avec ça le matin. Fait que vraiment, sharp, chapeau à l'équipe d'aventure pour leurs 30 ans. Puis une revue vraiment, ça coche. Le look est capotant cette année, de celle-là, en tout cas, vraiment. Ça va une chance, ben, abonnez-vous, allez la chercher. Hey, ça, là, j'en ai eu un. Là, je suis même pas prêt. Là, je vous ai fait ça. Mais j'ai une question qui m'est revenue maintes et maintes fois sur l'évaluation de terrain. OK? Puis, quand je vous dis, tu sais, si vous voulez, je peux discuter avec vous autres, là, puis sans vouloir, là, j'ai semé un monstre avec ça, là, mais quand que je vous dis, si vous voulez que je vous aide, mettons, pour regarder vos terrains, là, OK? Ben, envoyez-moi votre carte, puis ça me fait plaisir, il n'y a pas de problème, là, puis je check ça le soir quand je suis assis. Pendant que ma blonde écoute des émissions, puis je ramasse des airlous, là, ben, je fais ça, j'aime mieux faire ça. Puis ça me prend 2 minutes, là, c'est vraiment pas long. Puis, mais par exemple, je reçois beaucoup, puis il faut que je vous redise de recommencer, parce que pour que je sois capable d'être efficace, puis, tu sais, quand même, là, je veux bien aider, mais je veux pas faire non plus 4 heures de travail sur une carte, là, que faut que vous m'envoyiez un print screen, une capture d'écran d'une photo satellite que Google va vous donner exemple, OK? Puis ça, ben, ce que vous faites, c'est quand vous allez chercher dans Map, OK? Je vais essayer de vous le faire pour que vous le voyez, là. Bon, bougez pas. OK, vous allez dans Google Maps. OK, c'est là. Tous. Bon, oui, non. Bon, là, je rentre dans Google Maps. Parfait, puis il y a de même. Quand vous regardez Google Maps, là, je vais juste... Ah, fuck, il y a trop de... Bougez pas, je vais essayer de baisser ma luminosité. Ça va être moins pire. Comme ça. Moi, même pas, hein? Ah oui, OK, comme ça. Comme ça, vous le voyez. OK, là, vous voyez que je suis juste en carte routière. OK? Juste en haut, là, OK, vous avez tout le temps comme deux petits carrés qui sont comme un par-dessus l'autre. OK, vous cliquez là-dessus. Puis dedans, bon, on le voit. On a satellite. Vous cliquez sur satellite. Ah oui, non, c'est matin. Puis, vous avez vu, ça a changé automatiquement. Puis là, ça vous donne la carte satellite de l'endroit où vous êtes. Après ça, ben, tout dépendant des tablettes, tout dépendant de ce que vous avez, vous faites une capture d'écran. Moi, avec ça, là, il va-tu me le faire matin? Là? Ah oui, donc. Ouais, là. Fait que, et moi, ce que je fais là, avec ma tablette, c'est que je clique sur capture d'écran. OK? Comme ça. Puis là, ben, je viens sélectionner ce que j'ai besoin. Puis je prends une photo, puis c'est ça que vous m'envoyez. OK, cette photo-là. Une fois qu'elle est sauvée, vous m'envoyez ça. Fait que ça soit une capture d'écran de même, peu importe, là. OK? Puis avec ça, moi, je vais être capable d'aller vous trouver les transitions, je vais être capable de regarder les lacs, je vais vous trouver les couloirs naturels, puis là, je vais vous dire, va voir ça, va voir ça, va voir ça. Je peux faire la job sur la carte, mais je ne ferai pas la job sur le terrain, c'est vous autres qui allez le faire. Mais je vais être capable quand même de vous enligner sur ça. Puis après ça, ben, vous êtes capable, pour continuer votre recherche, si ça vous intéresse de faire des recherches dans ce genre-là, ben, tu vas chercher les cartes TrackMap, par exemple, puis elle aussi. Puis là, ben, si tu travailles avec ce que moi je t'ai donné, les cartes TrackMap, tu es tout capable de faire ton travail sur la table de cuisine avant de rentrer dans le bois. Vous allez gagner des heures et des heures de travail de cette façon-là. Mais si vous m'envoyez de quoi, ben, je vous invite à me l'envoyer vraiment en carte, comme je vous ai montré là, en carte satellite, parce que sans ça, c'est trop long pour moi de faire toutes les analyses. OK? Steve m'a demandé si je fais des salines, si je fais des poteaux, quel genre d'essence d'arme qui est de baisse, la meilleure, OK? Ben, je vais te dire, c'est sûr que si tu peux travailler avec des essences de bois dur, de bois franc, c'est excellent parce que ça va durer longtemps. Mais ça dépend de ce que tu es. Parce que moi, tu sais, comme là, on est dans Charlevoix, c'est un de l'épinette, là. Il n'y en a pas de bois dur. Fait qu'on le fait, c'est une épinette, puis c'est tout, puis tu avances ton affaire. Puis tu sais, si à un moment donné, dans 7, 8, 10, 12 ans, la souche que tu as choisie ou les arbres que tu as choisis sont toutes maganés, il n'y a pas de problème d'en prendre un ailleurs, de l'amener là, puis de continuer après ça par-dessus ça. Il n'y a pas de problème. C'est sûr, comme je te dis, si tu peux prendre du bois franc, c'est mieux, mais il faut que tu prennes ce qu'il y a, il faut que tu prennes les éléments qu'il y a sur ton terrain, puis dans ce temps-là, ben, des fois, on n'a pas le choix. Comme je vous dis, comme au chouï, c'est avec du bois mou.
Une belle observation que Daniel m'a écrit. Je l'ai résumé là, parce que c'est un texte qui était assez long, mais j'ai trouvé ça très intelligent. Puis c'est, tu sais, ils nous prennent des fois pour des imbéciles, hein, les fonctionnaires, mais il y a des gars qui sont sur le terrain, qui ont de la boîte en dessous des bottines, puis ils arrivent avec des observations. Puis à propos des chevreuils de Montréal, tu sais, Boucherville, Longueuil, on en a parlé, là, on a assez parlé de ça. Là. Mais Daniel amenait, j'ai pas été là, ok? Je suis allé, mais j'ai pas mis les pieds dans le bois. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Daniel prend des marches à tous les jours là-bas. Puis il dit, tu sais, Steph, il dit, ils ont bien beau dire que les chevreuils, premièrement, il dit, les chevreuils, ils sont pas malades. Il dit, c'est pas vrai, ça. Il dit, oui, c'est normal qu'il manque un peu de nourriture à cet incite parce que c'est l'hiver. Mais il dit, ça aiderait en tabarouette, au lieu de cracher ces chevreuils, de vouloir tuer les chevreuils, de vouloir les éliminer, il faudrait peut-être que les biologistes ils arrêtent de regarder la faune puis qu'ils regardent la flore. Parce qu'il dit, dans les îles de Boucherville, puis bien d'autres places, il y a des espèces, il y a des plantes envahissantes qu'on n'avait pas avant puis qui sont là maintenant. Puis ça serait peut-être ça, peut-être s'ils feraient des aménagements qui aideraient les chevreuils, ben les chevreuils, on pourrait les garder, on pourrait les côtoyer, puis ça serait peut-être plus facile de leur donner de la nourriture de cette façon-là que de chialer, de les éliminer puis de faire de faire ce qu'ils veulent faire là, présentement. Là, puis j'ai trouvé ça intelligent, surtout à l'exemple dans les îles de Boucherville qui sont des réserves nationales. Ben, pourquoi pas? Pourquoi au lieu d'enlever... C'est drôle, hein? On travaille à l'inverse, nous autres. On va enlever les bébites pour garder les plantes. Pourquoi faire qu'on ne mettrait pas des plantes pour aider les bébites? Je trouvais ça vraiment nice, l'observation de Daniel, là, quand il m'a écrit ça. Puis juste un temps, on va en jaser dans On Jase. Des affaires intéressantes que j'ai sorties sur le web sur les calibres, OK? Le Boone & Crockett, ils ont fait une analyse de tous les gibiers qui ont été récoltés dans le Boone. C'était quoi le calibre le plus populaire? Le calibre à travers le temps, à travers l'Amérique, qui a fait la différence que les chasseurs utilisent le plus, parce que quand tu enregistres un gibier, un trophée que tu as récolté, il faut que tu dises le calibre que tu as utilisé. Puis le calibre de tous les temps, qui est le plus enregistré dans le Boone & Crockett, dans toutes les espèces confondues de récolte, c'est la 3006. C'est fou, hein? On le dit, c'est le calibre où est-ce qu'il y a le plus de munitions qui se vend à travers l'Amérique. C'est demandez à vos marchands là, de chasse de pêche, là, quel calibre qui rentre le plus dans leur boutique. 3006. C'est-tu un bon calibre? Certain que c'est un bon calibre. C'est de quoi à dire là-dessus? Rien à dire, là. Le plus de récoltes, de trophées qui s'est fait en Amérique depuis que le Boone existe, c'est à 3006. Point. Fait que vraiment, je trouvais ça vraiment nice. Là. Il n'y a plus de. Tu sais, tu peux pas avoir une meilleure analyse que ça, de dire peut-être que. Non, c'est pas à 308, c'est pas à 6.5, c'est pas la 762. Non, c'est à 3006. Point. C'est vraiment nice. Vraiment, je trouvais ça cool. J'ai Stéphane qui m'a demandé, Steph, par rapport, ça rejoint ça, par rapport au boulet, c'est quoi ton meilleur boulet? Si tu as un choix à faire. Ben, je vais te dire, ben franchement, vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais si tu regardes ça, à matin, ça ne sera pas le boulet que j'aime le plus. Si tu as le choix de tomber sur ceux-là, prends ceux-là. Mais je vais te dire, bien franchement, achète qu'est-ce qu'il y a, parce que là, il n'y a pas grand-chose. Mais, les deux boulets. Depuis 4 ans, j'ai découvert ces boulets-là et je suis plus qu'enchanté de ça. Puis ça m'a forcé à en trouver d'autres parce que justement, j'avais de la misère à trouver le boulet que je chassais depuis 30 ans avec. Mais depuis, je dirais 4-5 ans, je travaille avec le Super Hammerhead de Sako. C'est un boulet à expansion contrôlée qui est efficace. Moi, c'est ce que j'ai besoin le plus dans mes chasses. C'est un boulet qui va être bon proche puis qui va être bon loin. C'est un boulet qui est efficace jusqu'à 400 verges. C'est un boulet qui est efficace en dedans de 50 verges. Donc, c'est ce que moi, je recherche le plus dans mes boulets. OK? Si vous allez dans les boutiques, vous allez le trouver en 2 sortes de couleurs. En jaune et en bleu. Pourquoi? C'est juste Sako. Ils ont fait un changement de boîte parce qu'ils avaient tout mis jaune à un moment donné. Puis là, ils voulaient différencier les boulets. Fait que le bleu, le Super Hammerhead, il est rendu bleu maintenant. Mais c'est les deux mêmes boulets. OK? Fait que c'est juste ça. Et si vous en trouvez, bonne chance parce que ça rentre au compte-gouttes présentement. Et celui qui est légendaire depuis. Tu sais, je vous parlais de la 3006, là, mais celui-là, il est légendaire là, en même temps que la 3006. C'est le Nosler
partition. Pas mon chien, là, le boulet. Vous savez d'où est-ce qu'on s'est inspiré. OK? Dans une partition, c'est le boulet c'est un A-frame. Là. Attendez, on va le placer comme vous le voyez. Ouais, comme ça. Quand on parle d'un A-frame, c'est qu'il y a une charge de poudre, pas de poudre, mais de plomb en bas, une charge de plomb en haut. C'est un boulet à expansion contrôlée aussi. Et quand il va rentrer, la premier boulet va prendre son expansion. Il va être poussé par la deuxième jaquette de cope qu'on a ici, par le plomb qui est en arrière, puis ça fait tout un dommage. Et lui aussi, comme le Super Hammerhead, il est fait pour tirer de proche et de loin. Le seul problème souvent qu'on a de ces boulets-là, c'est qu'ils sont sont pas faciles à regrouper. OK? Si tu fais du tir à 400 verges, tu vas avoir de la misère à faire des trèfles avec. Mais on sent que ça tue. C'est pas ça qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est que ça tire dans la grande main pour que quand tu vas tirer dans les gibier, ça fasse la job. C'est juste ça. Fait que moi, ce que je fais avec les boulets, souvent, pour contrer souvent le manque de constance dans le groupement, là. Puis là, je vous le dis, là, on parle de demi-pouce de groupement. Là. Ça veut pas dire. OK? Parce qu'il y en a qui vont venir dire ouais, mais ça ne groupe pas assez. Puis, hey, Gabin, là. Moi, ce que j'ai besoin, là, c'est que ça tire dans une feuille de 8,5 onces. That's it. C'est tout ce que j'ai besoin comme chasseur, OK? Fait que si ça groupe pas pire, là, bon, ben c'est bon. Ce que vous pouvez faire, par exemple, pour vous aider à mieux grouper, OK? C'est de jouer avec le poids de votre boulet. 165 grains, 150 grains, 180 grains, 200 grains. Jouer avec le poids. Le poids, il va faire des fois que ça va grouper mieux ou moins, mais ça va faire la différence. Mais là, je vous le dis, là, on parle de technicalité, parce qu'à ce temps-ci, là, avec la COVID, c'est zéro pas de barre. Essayez juste de vous trouver des munitions. Déjà, la job va être bien faite. Vous tirez avec, puis vous saurez comment est-ce qu'elle tire, puis ça va finir là. OK? Dernière chose, puis encore là, j'ai trouvé ça, c'est un de la gang qui m'a envoyé ça, de la communauté, à Keweenaw Peninsula au Michigan. C'est dans le nord de la péninsule au Michigan. J'ai chassé là longtemps. C'est considéré comme un habitat de ravage, OK, pour le chevreuil. Parce que vu qu'il y a beaucoup de neige, le chevreuil, effectivement, ravage dans le nord de la péninsule. Et savez-vous quoi? Quand les gens de cette région-là voient que les chevreuils, parce qu'ils reçoivent à peu près 300 pouces de neige par année, OK? Mais quand ils voient que les chevreuils ont de la misère, tout dépendant des ajustements qu'ils vont faire, parce que vu que le nord de la péninsule, c'est un endroit de ravage, ils vont faire une demande au DNR. OK, le DNR, c'est ceux qui gèrent la faune, comme nos fonctionnaires, et ils demandent un permis pour nourrir l'hiver. Ils reçoivent l'autorisation, ils ont une formation, et là, ils peuvent nourrir. La dame en question qui a fait cette pause-là, nourrit à peu près 350 chevreuils à tous les hivers. Elle passe 18 tonnes de luzerne en palette et ainsi, elle fait sa BA pour aider les chevreuils. Pas parler de maladie, pas parler que c'était pas bon, pas parler de caca. Juste aider. Juste ça. Ah, c'est bon, hein? Donc, c'était le On jase de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Likez, partagez, invitez et surtout commentez. Question du jour. Qu'est-ce que je vous parle? Je demande-tu votre boulet ou votre calibre? Je l'ai déjà fait, mais quand même, c'est quand même intéressant de voir si nous autres, les Québécois, on est pareil par rapport à ce qui se fait en Amérique. Ah, voyez donc, votre calibre préféré. Votre calibre que vous chassez le plus, c'est lequel? Peu importe, mais on sait maintenant que c'est la 3006 qui est la plus populaire à travers l'Amérique. Et dans la communauté au jazz, quelle est-elle? Alors, la question, c'est ça. C'est quoi votre calibre à vous autres? Votre calibre que vous chassez le plus avec? Moi, ben, c'est 300. 300 WSM. Là, je suis rendu avec une 300 Winmag parce que j'ai de la misère à trouver des balles, ma 300 WSM. Mais vous autres, c'est quoi? Alors, faites attention à vous autres. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis on se voit demain. Ciao!